Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, un Terre de rugby spécial ici, quelques minutes seulement après la fin de cette finale de Pro D2 qui a opposé l'équipe de Perpignan à Grenoble. C'était très compliqué évidemment pour les Grenoblois de relever le défi. Ils se sont inclinés, Perpignan a décidément été le plus fort. On a des joueurs ici qui sont forcément un petit peu abattus, qui vont nous faire part de ces réactions, mais ça a quand même été un super moment. C'est une finale, Hans and Kinsey. Oui, après... c'est vrai que d'en parler un peu à chaud comme ça, c'est difficile, mais il faut vraiment féliciter les Catalans, même si voilà, ça reste quand même difficile à dire. Mais je pense qu'il y a eu, ils ont pris un peu l'ascendant psychologique et après voilà, c'est une déception pour nous les Grenoblois parce que mine de rien quand même, ils ont réussi, tous les supporters qui ont fait le déplacement, on les remercie pour ça parce que on était à vraiment deux doigts de réaliser un rêve pour toute une ville et qui sont quand même, il faut le rappeler, descendus l'année dernière et que ça aurait été magnifique pour nous. Après, si je peux parler des Catalans, ça fait quand même 4 ans qu'ils se battent pour ça et tant mieux pour eux et on leur souhaite amicalement bien sûr bon courage pour la suite. Mais après à nous, voilà, on se projette déjà, si je peux dire un peu, sur le prochain match, d'essayer de faire en sorte de remporter ce match et passer au-delà, quoi. On te retrouve juste dans une toute petite seconde. Pour l'instant, regardez les temps forts de ce match. Pas de mêlée, pas de victoire et même pas de rugby. Le FCG le sait et si le pack donne tout, rien ne peut réparer la machine défaillante, voire en panne sur toute une moitié de match à sens unique pour Perpignan. Et pourtant la balance hésite en première mi-temps. Avantage Perpignan d'abord qui profite d'un en avant grenoblois. Le flair et la vélocité de l'USAP fait le reste. Le rebond peut-être pour Bousquet, le premier essai de ce match. Signé Jonathan Bousquet sur ce contre des Catalans. Grenoble répond avec ses avants appliqués en touche, puissants et organisés qui concluent et reprennent l'avantage grâce au jeune pilier Alioz. On est sur la ligne dans le but de Perpignan. Il y aura un essai, L'essai d'Alioz. Là voilà la réponse. Mais Perpignan a trouvé l'os en chahutant la mêlée dauphinoise. Faute sur faute, les Grenoblois répondent à reculant et rendent la confiance à l'USAP qui garde l'avantage à la pause mais reste prudent. Heureusement qu'on a la mêlée parce qu'en touche on perd trop de ballons et dans le jeu on n'arrive pas à le garder. Donc un peu comme la semaine dernière, il faut qu'on arrive à garder ces ballons et à continuer à jouer en mettant du rythme, ça va passer. Malgré sa détermination, Grenoble craque en seconde mi-temps. Une première mêlée dégage le ballon du troisième essai catalan. Essai de Kokagi. Les 100 et or gardent l'euphorie et tuent le match avec 2 essais de plus. L'essai de ma fille, symbolique, l'essai de ma fille. Les Rouges et Bleus ne parviendront pas à marquer le moindre point en seconde mi-temps. La messe est dite 38-13. En toute logique, Perpignan, leader des phases régulières, peut lever son bouclier et rejoindre le top 14. Si le FCG n'y renonce pas avant son match de barrage, le 15 grenoblois doit encore avaler ses larmes. Ça pique. C'est dur David, vous avez tout donné. C'est dur, mais c'est comme ça, vous savez. Aujourd'hui, je pense que les meilleurs ont gagné. Ça me fait chier parce que j'ai vraiment envie de ramener quelque chose à Grenoble. Ouais, compliqué pour vous ici, cette deuxième mi-temps notamment. Oui, surtout
l'entame de la deuxième mi-temps, elle a été un peu vraiment compliquée parce que il y a eu, si je peux dire, un peu sur le côté combat, devant en mêlée, ils ont pris le dessus et on n'a pas réussi à trouver les solutions au bon moment, surtout que sur des matchs comme ça, des finales, il faut réussir à réagir très vite et on n'a pas réussi à le faire et je dis ça avec beaucoup de déception, mais maintenant après, voilà, comme les entraîneurs nous ont dit dans les vestiaires, il faut que ça nous serve de leçon pour justement revenir plus fort je peux déjà dire que en vue de ce qu'on a fait tout au long de la saison, on est content de je ne peux pas dire de ce résultat-là, mais ce bout de chemin qu'on a parcouru, déjà je pense qu'on a réussi à quand même écrire quelque chose entre nous les joueurs et le staff. Et voilà, après maintenant c'est pas fini, mais on garde tous nos objectifs dans la tête et on bascule déjà sur le prochain match. C'est pas fini parce qu'il y a donc un prochain match, c'est samedi prochain au Stade des Alpes. Ça sera avec Hans et avec toute son équipe qu'on va retrouver d'ailleurs dans une petite seconde en zone mixte, donc l'endroit où on réalise les interviews juste après le match. On vous laisse bien sûr vous requinquer, hein Hans? Oui, bien sûr, il faut penser à se reposer bien comme il faut. Réussir à basculer un peu parce qu'après c'est vrai, il faut dire la vérité, c'est difficile parce que quand on perd ce genre de match où c'est un match qu'on attend, enfin je pense que voilà, il faut pas se mentir, c'est le rêve de tout joueur de rugby et le plus dur maintenant c'est de réussir à basculer et de se projeter sur le prochain match et de le gagner surtout. Et de faire la fête à Grenoble. On sera là samedi. Oui, bien sûr. Après, voilà, il faut d'abord penser à gagner le match et on verra le reste. Allez, merci beaucoup Hans Kinsey. Donc deuxième ligne ici au FCG. On va retrouver tout de suite tes coéquipiers en zone mixte. On est forcément déçus, tous déçus. Moi, particulièrement pour les anciens, on pense à Sona, à Nige, à tous ceux qui vont partir, Dylan Nice et tout ça. On tenait à cœur de réussir pour nous et pour les autres, mais on a encore une chance. Donc on n'est pas mort, on ne va pas s'enterrer. Donc voilà, on va digérer ce soir, tous ensemble, avec les familles. Et lundi, boulot. Lundi, mardi, boulot. Première mi-temps, on tient, même si la mêlée, on ne va pas se cacher, dès le début, on a fait la mêlée, on a souffert, mais on a toujours eu un dernier plaquage, où on a réussi à s'en sortir. Mais voilà, quand on arrive au vestiaire, on se dit que on a une chance et voilà, ils sont revenus plus forts et voilà, nous on a fait beaucoup d'en avant, donc c'est sûr qu'on était en difficulté en mêlée, donc voilà, ils se sont nourris de ça, chapeau à eux, il n'y a rien à dire. Dire qu'on s'est fait voler ou l'arbitrage, vraiment on n'a rien à dire, ils ont été meilleurs que nous, bravo à eux et voilà, nous on va se concentrer contre Oyonnax, on va faire profil bas, travailler et on va tout donner contre Oyonnax. Il existe des solutions quand c'est très compliqué en mêlée où finalement il n'y a aucune parade et on ne peut rien y faire? Il y a toujours une parade, après voilà, on va pas se cacher, et toute la saison on a été compliqué. Après dire que c'est de la faute de nos pieds, non, une mêlée c'est à 8, donc les 8 sont fautifs, que ça part de la première ligne à la troisième ligne. Après voilà, on a Alios, il est jeune, et il a le temps, voilà. Après aussi en face il avait des mecs expérimentés, on va pas se le cacher. Tout le monde a, je pense pas qu'on a triché, il y en a qui ont triché, non, c'était compliqué. On a essayé des choses, ça nous a pas souri, voilà, c'est comme ça. Donc on va travailler pour. On est forcément déçus, mais on n'a pas le droit de baisser la tête. On va pas baisser la tête. C'est vrai qu'à la fin, j'ai eu des larmes parce que voilà, je suis déçu forcément. J'ai toujours gagné quand j'étais jeune des compétitions, donc c'est vrai que ça fait un peu mal de perdre, mais c'est pas grave. On va digérer ce soir. La famille, heureusement qu'elle est là, ça va faire du bien. Mais je pense qu'on va revenir plus fort, c'est sûr. Pas de souci. C'est le titre qui t'échappe? Est-ce que c'est la crainte de... C'est quoi ces larmes-là? Le sentiment de ne pas être au bout de votre truc, au bout du délire cette saison? Ouais, on est forcément déçus, mais c'est sûr, voilà, c'est sûr. Perdre 15-14, on se dit voilà, c'était serré, mais là, à la fin, on va pas se cacher, ça a été difficile, on s'est pris essai sur essai, mais voilà, c'est surtout ça qui fait mal, et voilà, mais c'est pas grave, on va travailler, on va bosser. On a eu des moments compliqués toujours, je pense, dans la saison. On a su relever la tête. Voilà, on attend Oyonnax, on sait que ça va être un gros match de rugby. Donc je peux vous dire que lundi, ça va bosser dur. Vous avez bossé comme des dingues, quoi. Vous êtes remontés comme des... Ah oui, mais oui, on a la chance d'avoir une deuxième chance.
On ne peut pas passer à côté et on se doit de faire ça pour nous, on se doit de faire ça pour ceux qui vont partir, on se doit de faire ça pour les supporters. Je sais qu'ils vont répondre présent au Stade des Alpes. Je me rappelle à Biarritz, c'était juste fabuleux, le stade était quasiment plein et on ne va pas se cacher, ça nous avait aidés. Là voilà, on appelle les supporters, on fera un gros match de rugby et je vous garantis qu'il y aura match contre Oyonnax. On ne peut pas se trouver des excuses, des joueurs de rugby professionnels. On ne peut pas dire que ce soit les supporters catalans qui nous gênent. Non. C'est une belle équipe. On est tombé sur une belle équipe de Perpignan. Ils ont gagné avec la manière. Chapeau à eux. Je leur souhaite l'année prochaine de se maintenir en top 14, même si on sait que c'est difficile. Mais voilà, il faut passer à autre chose. On ne va pas rester dans le passé. On a Oyonnax. Comme je dis, Oyonnax, ça va être un très gros match. Donc voilà, on va bosser et on va tout faire pour répondre présent. Loïc, c'est ta première saison avec Grenoble. Tu veux la finir comment, cette saison, en fait, qui a été très surprenante, et toi aussi d'ailleurs? Oui, après personnellement, moi, ma saison, c'est sûr que c'était un peu bizarre parce que j'ai commencé avec les espoirs, parce que c'était Jacquemin, comme la plupart, qui m'avait recruté. Et depuis ce match à Narbonne, j'ai accroché le groupe, je suis resté, j'ai que 22 ans et je pense à Kylian Girassi qui a 18 ans, qui a fait sa première finale de professionnel. On sait qu'on est jeune, mais après on s'est toujours dit entre nous les jeunes que c'est pas une excuse. On doit répondre présent, les anciens se donnent, nous on doit se donner, on doit être au même niveau. Après voilà, pour moi c'est vrai que je suis déçu, mais pour moi c'est une saison réussie, mais elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie parce qu'il reste, comme je dis, je me répète, il reste Oyonnax et pour le public, pour ceux qui vont partir, je sais que je me répète, mais on ne doit pas lâcher et je sais que personne ne va tricher. Quand je vois Sona, des mecs comme Nadj se donner, nous jeunes, on n'a pas le droit de baisser la tête, on n'a pas le droit. Donc on va digérer, comme je dis ce soir, on va boire une bière avec la famille, manger et on va retourner au combat dès cette semaine. Ça m'a fait quoi? Ça nous a surpris, on est arrivé en bus, on s'est fait balancer des verres de bière sur le bus, taper sur le bus, voilà, ils nous ont montré qu'ils étaient là. C'était surprenant, mais nous ça nous a surtout motivés parce que malgré tout on voulait faire taire ce stade comme on l'avait fait à Sapiac. Après nous ce qui nous a bien boosté c'est qu'on ait pu faire l'échauffement à côté de nos supporters qui nous ont bien poussés et ça nous a fait un bien fou. Perdre ce bouclier c'est dur parce que malgré tout c'est un titre de champion de France qui s'envole. Mais après on sait qu'on a encore une chance donc on va passer à la suite et on va basculer sur Oyonnax tout de suite même si on sait que ça va être un gros match contre une belle équipe de top 14 qui tourne bien. On a encore une chance et il faut la saisir. Tu peux dire un mot à tout Grenoble quoi. À tout Grenoble déjà merci à toutes les personnes qui sont déplacées. Vous avez fait un bruit d'enfer, on vous a entendu tout le long et enfin voilà, moi la seule chose que je peux dire vraiment c'est un grand merci et bravo à tous quoi, parce que vous nous avez bien aidés et maintenant place à la suite pour Oyo. Et là samedi c'est? Et samedi il faut remplir le stade, il faut que ce soit un chaudron quoi, il faut que ça bouillonne de partout et qu'on fasse un bruit d'enfer. Ça peut vous unir aussi une défaite comme ça, mais finalement vous avez montré de très très belles choses. Oui bien sûr que ça peut nous unir parce qu'on est tous ensemble, on n'a pas baissé les bras jusqu'au bout, on a essayé d'imposer notre jeu et notre rythme. Après voilà c'est compliqué, on a fait tomber pas mal de ballons mais je pense qu'on est plus soudés que jamais quoi, sur cette fin de saison. On est resté sur ce qu'on avait décidé, on fait une très très bonne première mi-temps dans le jeu, dans les intentions. Après on est chahuté, on est pénalisé en mêlée, donc ça a été notre gros souci en première mi-temps. Je pense que c'est un peu à cause de ça qu'on n'arrive pas à les décrocher. Puis après en deuxième mi-temps on est dans la continuité finalement de la première au niveau de notre mêlée. Et par contre dans le jeu on a perdu beaucoup de ballons, je trouve qu'on s'est un peu affolé, c'est un peu fragilisé. Perdu des ballons en deuxième mi-temps et puis tout doucement, voilà, ça a été... Tout doucement, ils sont passés devant, enfin ils ont creusé l'écart au score, mais assez logiquement quoi. Assez logiquement quand on se fait, je sais pas combien de prix, j'ai pas vu les chiffres combien on a pris de pénalité sur mêlée, mais c'est beaucoup trop pour un match comme ça bien évidemment. Perpignan était euphorique et puis nous on sentait que voilà, sans ballon et le peu qu'on avait on les perdait beaucoup trop facilement. Donc voilà, on a senti que les choses, eux ont senti que les choses tournaient. Donc dans ces moments-là c'est un peu plus compliqué. Bon, c'est comme ça, il faut tourner la page dès ce soir. Qu'est-ce qui se passe là, à partir de maintenant? Maintenant, c'est récupération à l'hôtel, on va profiter un peu des familles ce soir. Et puis... ouais, mais c'est normal, mais parce que là, ça fait 3 quarts d'heure, une demi-heure que le match est fini. Mais voilà, demain récupération, on va rentrer tranquillement en avion, puis dès mardi, vidéo sur le terrain pour préparer Oyonnax, tout simplement. Oh, nous, on a un match à gagner aussi, c'est aussi simple que ça, même si je connais effectivement... pas mal de gens du staff et encore de nombreux joueurs.
Mais il n'y a rien de compliqué dans ce match-là. Enfin, pour moi, il faut bien préparer, essayer de le gagner. Mais c'est presque faire redescendre une équipe que vous avez fait remonter. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais bon, maintenant je suis à Grenoble, je suis bien obligé de penser au club de Grenoble et à l'envie qu'on a aussi de remonter, quoi. Voilà. Un peu bizarre. Ouais, ça va faire un peu drôle, mais bon, c'est vraiment un match en jeu, donc je pense qu'on ne va pas y penser trop longtemps quand même. On a un match difficile, on a juste un match à gagner. Voilà. On sent effectivement beaucoup de déception ici. Le match, c'est vrai, est terminé seulement depuis quelques minutes. Lucas, toi, tu as encore la mâchoire un petit peu crispée, beaucoup de déception et d'énervement aussi. Non, je ne suis pas énervé, je suis juste énormément déçu par le résultat, forcément. C'est notre déception à la hauteur de l'énergie qu'on a mis dans ces phases finales. Et voilà, on est tombé sur plus fort que nous cet après-midi, ou plus frais que nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont mérité leur victoire. Pour autant, nous, la déception, elle est immense parce que les occasions d'être champion de France, c'est pas toutes les saisons. Et là, on l'a laissé passer. Et c'est ça qui est dur. Ouais. C'était ça qui comptait, d'abord vraiment lever le bouclier. Ouais, c'est vrai que la vraie finalité, c'était d'être champion de France. Et la montée, ça aurait été une conséquence. Donc effectivement, déçu pour ça, quoi. On vous a vu beaucoup pleurer pour certains, comme si tout était fini en fait. C'est fini pour le bouclier, mais ça continue. Il y a encore une semaine de préparation, vous avez une chance encore de rejoindre le top 14 et ça se joue samedi prochain à la maison, au Stade des Alpes. Oui, mais bon, je comprends la question et c'est légitime. Pour autant, nous, ça fait 25 minutes que le match est fini. Donc oui, on est joueur professionnel. Et, bien sûr qu'il y a cet objectif qui va petit à petit arriver pendant la semaine, mais on est aussi, on est humain avant tout. Donc là, on peut pas. Je vais pas vous dire qu'on est déjà parce qu'on a déjà basculé sur Oyonnax. On sait qu'il va falloir basculer sur Oyonnax. On est des grands garçons, mais je veux dire ça serait même surprenant d'avoir déjà basculé sur Oyonnax. Donc non, pour l'instant on est déçus. On va essayer de digérer ça ce soir et puis on va rentrer à Grenoble demain. Puis quand on va se retrouver, de toute façon ça va aller vite parce que c'est samedi et puis par la force, de toute façon les choses vont faire que oui, on va retrouver de la motivation, on va être face à notre public, etc. Mais pour l'instant, on a juste les boules, quoi. Là pour l'instant vous y penserez plus tard en fait, parce qu'il faut retrouver la dynamique de la victoire après une défaite, une belle première mi-temps, mais vous avez un petit peu rendu les armes en tout cas face à cette grosse équipe de Perpignan en deuxième mi-temps, donc vous remettre dans cette dynamique de victoire face à une équipe qui ne voudra pas descendre. Oui. Ouais, non, je sais pas mais bon, oui, on joue à la maison déjà, donc je pense que toutes les personnes qui étaient là à Montauban, qui étaient là aujourd'hui, forcément, c'est les personnes qui seront là samedi. Donc pour tous ces supporters qui vont faire 13 heures de bus sur un dimanche, pour tous ceux qui viendront plus au Stade des Alpes, j'espère qu'il y aura du monde. Bien sûr que pour eux, on va s'envoyer et puis on va tout faire pour gagner le droit de jouer en top 14 l'année prochaine. Donc ça fera partie de nos motivations, quoi. Une grosse fête au Stade des Alpes 6 ans après. Ouais, c'est clair que ce sera moins bien que d'être champion, mais c'est pas la première fois qu'en 2006 l'équipe, j'y étais pas, mais ils avaient perdu, puis ils avaient su se remobiliser pour jouer ce barrage d'accession à Valence contre Nîmes. Et donc peut-être que nous, 12 ans après, ce sera un peu la même histoire et ça permettra de finir sur une bonne note. Et vraiment, si on gagne samedi, la saison elle sera 100% réussie, quoi. Allez, merci beaucoup, bonne douche et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci Lucine. Merci Lucas. L'échec ne passe pas, les Grenoblois restent hagards. Pendant toute une semaine, le groupe n'avait que le titre en tête. Tout a été mis en œuvre et notamment lors des derniers instants de préparation, la caméra du club vous embarque avec les joueurs en coulisses.
tous les Grenoblois ont fait le déplacement, même les joueurs qui ont été blessés, les joueurs qui n'ont pas été retenus. Pour toi, Alexandre, c'est une longue blessure qui t'immobilise et qui te prive de cette fin de saison exceptionnelle de ton équipe. À quoi est-ce que tu penses là, après ce match ? Je pense déjà à mes coéquipiers, c'est la déception, je les vois dans leur regard, mais il ne faut pas se démobiliser, quoi. Voilà, je pense à eux, j'espère qu'ils vont bien récupérer pour la semaine prochaine pour pouvoir faire un bon match. Comment ça s'est passé ici ? On sait que les joueurs sont partis vendredi dernier, ici à Toulouse, une préparation avec un état d'esprit toujours extrêmement guerrier, très très conquérant, avec une équipe dans une dynamique de victoire. Bien sûr, après, ils ont fait une belle préparation, il y a eu beaucoup de messages de gens proches, donc ça a mis beaucoup d'émotions, une très belle préparation mentale. Ils étaient ici pour venir gagner, sincèrement, pour faire la guerre. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Voilà. Par rapport à toi, on sait que vous avez soutenu vraiment tous vos coéquipiers dans cette tribune mais sang et or, non pas à 100%, parce qu'il y avait quand même beaucoup aussi de supporters grenoblois. Comment cette impression ici pour toi, ici dans cette finale de Pro D2 ici à Toulouse ? C'est dur personnellement parce que déjà je la joue pas, c'est dur, j'avais la boule au ventre. Mais déjà rien de voir déjà ce stade rempli de sang et or, c'est vrai que ça fait mal un peu au cœur. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà pas mal de supporters grenoblois aussi, ils ont fait quand même pas mal de bruit. Mais c'était quand même bien après, personnellement, c'est vrai que c'est quand même dur de regarder une finale des tribunes, sincèrement. Et puis j'ai l'impression que tout est dur, c'est vrai que le match est fini seulement depuis quelques minutes. C'est vraiment l'abattement, mais c'est l'abattement général. On a l'impression qu'en fait vous ne pensez à peine à cette deuxième chance que vous avez de monter. Vous devez vous résigner à lever le bouclier, mais vous pouvez encore jouer en top 14. Ah oui, mais le discours des coachs à la fin du match c'était de vraiment penser à samedi prochain parce que c'est très important. Mais comment tu veux pas penser que tu es passé à 2 doigts de lever un bouclier puis d'aller directement en top 14 ? Forcément, les gens sont abattus, ça va durer 2-3 jours et j'espère que mardi, quand on va reprendre l'entraînement, tu vois, ils vont pouvoir se lâcher, ils vont bien récupérer pour être en forme samedi. Mais ils pensent à samedi, bien sûr. Bon, nous, on pense aussi à toi. Comment ça va ? Ça va bien, j'ai repris à courir la semaine dernière, je suis content, j'ai un bon kiné, je suis très bien. Voilà, je reprends à courir la semaine dernière, donc je vais être prêt pour début juin et ça va être cool, j'espère. On rappelle que tu as eu le genou explosé par une blessure. Ouais, le genou bien touché, mais bon, ça revient mieux que prévu, donc c'est cool. On va te laisser retrouver tes coéquipiers. Alors tu en parlais de ce stade vraiment aux couleurs de Perpignan, c'était quand même vraiment assez exceptionnel ici dans ces tribunes. Le match, il avait déjà commencé aux abords du stade. Manifestement, il était même déjà gagné pour les supporters en termes de nombre. Ils avaient vraiment aussi remporté cette première bataille. Regardez. Merci Alex. De couleur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas photo. Non. Mais sur le terrain, ça se passera à 15 contre 15 et là, on verra que le meilleur gagne. Ils sont là, les Catalans! On est tous là pour voir un joli match et se faire plaisir. Voilà. Oui. Alors donc, voilà. C'est le rugby. Voilà, merci. C'est le rugby. Bisous. Quand même. Supériorité numérique là quand même en termes de public. Catalans, Oui, mais les Catalans sont toujours présents pour soutenir leurs équipes. C'est ça. C'est un peuple qui se déplace. C'est un peuple, c'est une ville qui se déplace. Un département, on dira. C'est des couleurs 5 et or, n'est-ce pas ? D'ailleurs, on les porte dessus. On les porte. Hein. On les porte. Voilà. Pour soutenir notre équipe qu'on adore. Voilà, non, mais c'est ça, que le meilleur gagne. Qu'on adore dans la défaite et dans la victoire. Voilà. Un vrai supporter, quoi qu'il arrive, c'est ça. On sera toujours là. Et voilà. Allez, vive l'USAP. Grenoble, vous en avez peur ? Vous avez le choix, on peut pas avoir le Grenoble. On est gagnants. On se sent perdu au milieu des Catalans, mais on espère qu'on fera la différence sur le terrain.
ma foi. C'est nous, Parce à la fin que- du match, c'est nous qui chanterons. Mais ils nous ont battus en nombre de supporters. Mais ils étaient très avantagés. C'est bon enfant. Oui, c'est Ouais. très sympathique, Ouais. très sympathique. Très sympa. Je crois que c'est incontestable, on a déjà gagné la bataille des tribunes et ça va se confirmer sur le terrain tout à l'heure, c'est déjà écrit. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, Mathilda. Belle ambiance, il y a beaucoup de supporters jaunes et rouges, mais tout va bien se passer, on adore. J'ai trompé en partant de Grenoble ce matin, mais c'est pas grave. C'est qui est le plus présent ici? Bon public. Bonne ambiance, Le ouais. plus présent ici. Je respecte les supporters. Si vous savez, Mais par contre, c'est l'année de l'USAP. Point final. nous avons fait le déplacement pour suivre notre club de cœur. On vient pour supporter l'USAP et cette année c'est la nôtre. Trop de temps en Pro D2. Cette année, voilà. Qui c'est qui a gagné? L'USAP. Hein. Pour moi, je pense. Hein. C'est Là, ils sont... l'USAP que tu vas gagner. Avec les Grenoblois, on ne s'attend pas à ça. Tout à fait. Vous savez pas quoi, les Perpignanais ne savent pas quoi, mais je vous dis, vous vous attendez pas à ça parce que FCG, allez, 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 Comme d'habitude, chez nous on fait toujours la fête. Et on y compte. On n'aurait pas changé le règlement, on était déjà monté. Le match des supporters qui donc a été gagné aux abords du stade par Perpignan, ça a été aussi gagné sur le terrain ce match par l'USAP. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Après, ça a été difficile. Il faisait très chaud. Ça a été un match avec grosse pression, notamment de notre part, parce que quand on voit un stade comme ça, c'était quand même incroyable. Vraiment, je disais avant, j'ai rarement joué dans des atmosphères comme ça. Et surtout, on savait que ça ne serait pas facile parce que Grenoble restait sur une série plutôt incroyable et on savait qu'ils avaient des avants très mobiles et des trois quarts très costauds. Donc voilà, on a essayé de se mettre au niveau et je pense que ce soir, notre 8 de devant était incroyable. C'est ce qui nous fait gagner le match. Mathieu Essebest, est-ce que ça vous a fait peur, on va dire, cette première mi-temps? Ça a été limite, vous rentrez au vestiaire avec un petit point d'avance. Est-ce que vous vous êtes dit, ça va vraiment être compliqué? Oui, mais on aurait été bête de penser qu'on mène de 20 points à la mi-temps. On savait très bien que ça serait un match très serré, très compliqué, et ça l'a été. Donc voilà, après, ça se joue à des détails. Les matchs comme ça de haut niveau, c'est des détails. Et aujourd'hui, les détails ont tourné en notre faveur. Voilà, maintenant, on ne va pas s'enflammer parce qu'on est champion de Pro D2, mais le plus dur reste à venir. Oui, faites voir d'ailleurs cette belle médaille, on peut la regarder, voilà, on la regrette beaucoup ici à Grenoble évidemment, ils s'étaient préparés, ils étaient outsiders on va dire un petit peu ces Grenoblois sur ces phases finales, ils ont encore une chance, donc la semaine prochaine, on le rappelle encore, c'est samedi prochain et c'est au Stade des Alpes. Et ici vous en avez vécu des gros matchs avec ce public de l'USAP, ici à Toulouse vous vous attendiez à ça, c'était vraiment exceptionnel. Ouais, c'était incroyable, l'arrivée en bus, on se demandait même si on allait arriver au vestiaire. Et je vous dis, il ne fallait pas croiser le regard des gens parce que malgré tout, on voulait rester dans notre bulle et pas rentrer dans l'émotion. Mais c'est dur de se contenir quand on voit un public comme ça qui vibre pour l'équipe, pour toi. Voilà, c'était incroyable. Après, pour revenir à Grenoble, je pense qu'ils sont sur le bon chemin parce qu'ils ont vraiment une belle équipe. Et rien n'est perdu pour la semaine prochaine. Et si ce n'est pas la semaine prochaine, ça sera un très gros prétendant à la montée l'année prochaine. Ça c'est bien sympa en tout cas. Le public était un petit peu mitigé à un moment donné. Tantôt il a sifflé, tantôt il a applaudi. David Mellé qui va vous retrouver donc la saison prochaine. C'est un bon camarade, ça on peut vous le dire, on peut le confirmer aussi. Vous, c'était quoi un petit peu votre impression par rapport à ce joueur ? Non, du tout. David, je ne le connais pas personnellement, mais de ce que j'ai vu de ses prestations, je sais que c'est un compétiteur. Je sais que c'est quelqu'un d'intègre et je sais que c'est quelqu'un qui a joué jusqu'à sa dernière minute à 200% avec Grenoble. Voilà, après, on ne s'était pas focalisé sur un seul joueur. C'était pour nous un tout, un collectif. Voilà, on s'est tout simplement concentré sur notre jeu et ça aurait été une erreur de se focaliser sur lui ou d'autres. Voilà.
Nous, on va faire un petit peu plus, non pas sa connaissance parce qu'on le connaît bien, mais on va regarder dans quel état d'esprit il est ici quelques jours avant de quitter Grenoble. Merci beaucoup Mathieu, remettez-vous bien, ça y est, c'est l'heure pour nous. On regarde tout de suite ce reportage de David à Grenoble. La vie d'un sportif de haut niveau est souvent rythmée par les changements de club. Pour David Mêlé, après 2 ans au FCG Rugby, c'est l'heure des adieux. Le demi de mêlée, qui ne sera plus grenoblois au 30 juin, reconnaît que les séparations ne sont jamais chose facile. Ouais, ça fait jamais plaisir de quitter des personnes qu'on apprécie beaucoup, avec qui on a forgé des liens. Et c'est vrai que c'est des moments qu'on apprécie vraiment pas, quoi. J'ai passé 2 ans ici, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. C'est vrai qu'on n'a pas des affinités avec tout le monde, mais forcément, une saison comme on vient de faire forge des liens. Une fois qu'on vit des choses comme ça, les amitiés restent pour la vie et ces liens-là, on les garde vraiment toute une vie. Au cours de ces 2 saisons au club, le Narbonnais de naissance n'a jamais triché avec le public. Sa bonne humeur à toute épreuve, mais aussi son acharnement au travail plaide en sa faveur. Après une première année ponctuée par une descente, il avait été l'un des premiers à signifier son envie de rester au club. Je me voyais comme un des responsables de cette descente, donc du coup la seule envie que j'avais, c'était de redorer le blason du club et de ramener le club où j'ai trouvé, c'est-à-dire en top 14. Le numéro 9 ou parfois 10 est un ancien et futur Perpignanais, mais reste un rouge et bleu jusqu'au terme de la saison. Cette finale de Pro D2 qui se dispute dans un stade toulousain où il a également joué est taillée pour lui. Et quand on évoque son intégrité, David Mêlé n'est pas du genre à botter en touche. Je suis joueur de rugby, je suis professionnel, j'ai toujours été et je me viderai à 200% pour le FCG tant que je serai de toute façon sous contrat avec eux. Et voilà, je suis un très mauvais perdant, tout ce que je fais, je le fais pour gagner et quand je perds, je suis horrible, vous pouvez demander à ma famille. Sa famille justement, c'est pour elle en partie que David quitte la capitale des Alpes. Il rejoindra sa terre d'origine avec le regard tourné vers l'avenir, un futur qu'on lui souhaite heureux. David Mêlé qui décidément va beaucoup manquer, ne serait-ce que par son entrain et aussi par ses performances. Il n'a pas bien sûr pu faire remporter ce match à son équipe tout seul. Les supporters ils sont tout déçus, on vous a beaucoup entendu quand même. Ouais, ça fait mal. Et c'est pas fini. Une finale, tu dois la gagner. Je pense qu'on n'a pas été au rendez-vous et il nous reste un match. Ça c'est sûr. Cédric Cambourian donc qui est extrêmement déçu ici pour les Mammouths. On voit ici, venez là François derrière moi ici, vous allez voir donc vous étiez tous les supporters, quelques centaines quand même, voire un petit peu plus, à peu près 12 quarts de supporters. Inconsolable alors? Non, ça fait mal, on a fait bloc en tribune, les 2 clubs de supporters étaient là, on a fait ce qu'on a pu. Maintenant on a pris une marée jaune et rouge dans la figure et beaucoup de déceptions. Est-ce que vous vous préparez du coup à faire la fête samedi ou est-ce que là vous êtes encore vous aussi sous le coup de la déception, François? Déception sûre, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être un peu à autre chose, mais par contre, là on va se remobiliser pour samedi. On y croit encore, tout n'est pas perdu. Donc à nous de nous remobiliser, les joueurs aussi à eux de se remobiliser, ça va pas être évident après une défaite en finale, mais bon, je pense que voilà, s'ils ont... là il y a encore un coup à jouer, donc il faut y croire. Même si c'est au Yona, il y aura du monde au stade, ça c'est sûr, parce qu'il y aura beaucoup d'Oyonnaciens. Et donc c'est à nous de nous montrer et de gagner la guerre des tribunes et la guerre sur le terrain. Et de faire une vague rouge et bleue comme on a vu ici, donc une vague sang et or absolument. Merci en tout cas d'avoir été à côté de nous, donc les Mammouths, les Alpins, merci d'avoir fait du bruit dans ce stade qui décidément était tout acquis à la cause de Perpignan. Perpignan qui donc est champion de France de Pro D2 au détriment bien sûr du FCG. Mais le match retour, c'est donc le match de retour, le match de la deuxième chance, c'est donc samedi au Stade des Alpes. Tous les Grenoblois comptent sur vous pour venir remplir ces tribunes. Et on sera là, Télé Grenoble sera là et Terre de Rugby vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci à tous. Allez Grenoble! C'était Terre de Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.